The Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 5e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft. C'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé des questions fixes, mais les sujets sont bien sûr grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Donc je suis votre hôte Necro et notre invité d'aujourd'hui est un autre grand passionné de StarCraft. Ça se reflète par le fait qu'il a probablement plus de games joués sur le ladder cette saison que tout le monde qui écoute combiné. Genre, par exemple, dans le fond, la saison précédente a commencé le 26 novembre, donc il y a à peu près 2 mois. Et il y a déjà 775 games de jouer de StarCraft. Donc c'est également très souvent un contributeur généreux aux événements comme le Brickton Noob et les QSL. Donc je vous présente le joueur Tyrann, Monsieur Arthur. Comment ça va? Salut, ça va bien? Nice, nice. Donc, euh, c'est drôle parce que j'étais en train de chercher justement, tu sais, on discutait pour les photos que j'allais mettre pour toi pour le thumbnail un peu. Et puis, comme j'ai vu des photos de toi en genre 2011, puis genre, what, tu jouais du clavier, je savais tellement pas. Ouais, je jouais de la musique. J'ai commencé au secondaire, là, je jouais de la musique, puis j'ai arrêté par le temps, là, mais j'en jouais quand j'étais plus jeune. Ok, mais genre live, si on te donne un piano, là, t'es capable d'en jouer, là? Ouais. Oh shit, ok, ça fait que au secondaire, en fait, t'avais une formation musicale? Ouais, avec l'école, là, il y avait l'harmonie, là. J'ai commencé comme à clarinette, trompette, saxophone, puis là, maintenant, quand je suis tombé en secondaire 4, j'ai appris le piano par moi-même, là. Ok, Et, par toi-même, c'est juste que genre à l'école, t'apprenais genre clarinette, saxophone, mais le piano, tu l'as fait autodidacte, genre? ouais, je l'ai fait par moi-même, puis à un moment donné, je commençais à me débrouiller bien, puis là, j'ai commencé à prendre des cours. Puis Ok. c'est de même que j'ai commencé à jouer du clavier. Ouais, ben, il y a tellement de parallèles entre genre le clavier puis StarCraft, là. Tu pourrais en parler des heures avec Tristan, sûrement, là. Parce que Ouais, lui aussi effectivement. avait une grosse formation en piano, puis il est comme, oh my god, c'est tellement utile. Puis il y a plein de joueurs de StarCraft aussi qui jouent du piano, genre, étrangement, donc je savais trop pas. Ça explique ton insane APM, genre. Anyway, donc, dans le fond, la première question, c'est surtout, tu sais, comment on est rentré dans StarCraft dans les premiers lieux. Donc, en fait, c'est quand la première fois est-ce que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? Et dans le fond, comment est-ce que tu es arrivé pour en arriver là, dans le fond? Euh, Moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'étais aucunement gamer. Ah, Puis ok. comment que ça a commencé? Je jouais j'avais une Nintendo 64, puis j'avais acheté le jeu StarCraft. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer à StarCraft. T'as Quand j'étais. commencé avec la 64? Oh Ouais, my avec la god! Nintendo 64. Oh man, les cassettes de StarCraft 64 valent comme tellement cher parce que c'est tellement rare, ce jeu-là. Oh, Mais jeez. ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai commencé à jouer à ça pour le fun, là, puis aucunement compétitif. Mhm. Puis ça restait de même. Puis là, à un moment donné, quand que StarCraft 2 est sorti en 2010, là, j'ai fait, hey, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ça, je jouais à ça, Nintendo 64. Fait que genre, ben, je vais l'acheter. Mhm. Fait que là, j'ai joué tout seul sur mon ordinateur une fois de temps en temps. Puis j'ai commencé. Ben, c'est ça, quand j'étais au Nintendo 64, ben, je jouais Zerg, puis je faisais juste des hydralisques. Puis là, je butais tout le monde avec ça. Yep, that's the plan. Ouais, Tu fait que joues c'est à ça. Fait que là, StarCraft 2, tu fais la même chose. T'es comme, ah, ok, rien n'a changé. Nice. ouais, ben, c'était à peu près ça, là. Fait que là, quand que j'ai commencé à recommencer à jouer Zerg sur StarCraft 2, Mhm, ben, je jouais pour le fun. Puis j'ai commencé bronze, silver, gold. mhm. Puis là, je me suis ramassé jusqu'à gold. Puis c'est pas mal là que j'ai plafonné à Wing of Liberty. Ok, ok, ok. Dans le fond, tu sais, t'avais eu StarCraft 1 à la 64, mais est-ce que c'est toi qui, dans le fond, qui l'avais acheté ou comment est-ce que, pourquoi ce jeu-là, genre, t'a attiré, est-ce que tu te rappelles? Euh, Dans le fond, dans le temps, il y avait Super Club Vidéotron. Fait que là, tu pouvais louer des jeux. Puis là, ben, j'essayais des jeux. Puis j'ai loué StarCraft. Puis c'est là que ça a commencé. Ah, ok. Ah, ok. Puis, est-ce que tu l'avais juste loué, puis après ça, t'as aimé ça, c'est que tu l'as acheté, ou tu l'as juste Ah loué ouais, tout le c'est temps, ça. genre? Moi, je l'avais Nice. loué. Puis par après, je l'avais acheté. Ah, c'est vraiment cool ça. Oh my god, le temps où on pouvait louer des jeux, holy shit. Ça, Ouais, c'était aujourd'hui, insane. ça n'existe plus. Ouais, non, non. Aujourd'hui, c'est genre, tu payes presque 100$ ou c'est pas de jeu. Ouais. Ou c'est gratuit, mais t'as comme 18 millions de microtransactions là, dans le fond. Ce qui est Ouais. pas. Ouais, ce qui est pas ça. Ça fait que, ok, t'es revenu dans Wings of Liberty. C'est quand à peu près que t'es rentré dans la scène? Parce que il me semble que quand t'es rentré dans la scène, surtout québécoise, t'étais à peu près au moins diamant, right? Ouais, c'était 2015 ou 2016. Ça fait longtemps à Taouette parce que Ouais.
Moi, quand j'ai joué à StarCraft, ben, j'étais tout seul, puis je connaissais pas la communauté québécoise, puis Mhm. c'est ça. Fait que c'est quand le bar, le Meltdown à Montréal, là, a ouvert, Ouais, je le Manu, pense. dans le fond, avec mes amis, a joué un peu à Overwatch, mais pas plus que ça. Puis là, Mhm. Manu, il y avait une soirée Overwatch, puis là, j'ai dit, hey, on va y aller, on va aller voir ça. Mhm. Fait que là, on avait joué à Overwatch, puis on avait aimé ça, l'ambiance au bar, le Meltdown, puis Mhm. tout ça. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y avait eu un événement, justement, StarCraft. Puis là, je me suis pointé. Puis là, c'est tout là que j'ai commencé à connaître du monde. Non, ouais, exactement. Je pense que pour de vrai, t'es rentré pas si longtemps après moi et Tristan aussi. Dès que moi et Tristan on a commencé à aller aux événements, éventuellement on voulait faire sûr qu'il y avait des événements, tu sais, genre une fois à chaque mois ou de quoi de même. Puis éventuellement t'es juste Ouais. arrivé, t'es comme what the fuck, who is this? Genre un petit peu. Puis là, genre t'étais déjà genre Diamond, t'avais genre Insane APM. Je pense que tu m'avais 1v1 puis tu m'avais battu, and I was like what? C'est qui ce gars-là? Genre. Puis à partir de là, t'étais juste tout le temps, presque à tous les événements. Est-ce que tu manques des événements? I'm not even Ben, en sure. fait, ça Ça dépend de dépend mon si tu horaire de travailles, travail, là. ouais. Ouais, si tu travailles pas, genre, c'est un no-brainer, là, tu viens. Oh, ouais, je vois, c'est ça que je viens. Yeah, yeah, nice. Um, yeah, ok, ça fait que... Wings of Liberty... Ok, ça fait que t'étais pas mal là à Wings of Liberty, genre, dès le début, en fait. Ouais, j'ai toujours joué depuis Wing of Liberty. Puis quand Mhm, Heart of the Swarm est sorti, j'ai mhm. comme décroché un petit peu. Puis j'ai commencé à jouer à Dota. Puis là, Oh, ouais. Oh, ouais, shit, ça savais pas. dans le jeu Dota, il y a un personnage là, qui s'appelle Meepo. Puis Ok. lui c'est comme un personnage qui est dur à contrôler parce que son ultimate, si on veut, il y a comme tu peux créer des clones de toi-même. Fait Mhm, que là, tu te ramasses avec trois, quatre personnages que tu contrôles. Puis dès qu'il y en a un qui meurt, ben tu meurs. Mais tu sais, il est quand même mhm, dur à jouer, mais le fait de jouer à StarCraft, là, t'arrives avec dans Dota, ben mhm, là, tu te sens plus à l'aise de jouer. Puis mhm. là, quand que Legacy of the Void est sorti, là, j'ai recommencé à jouer. En fait, c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que dans le fond, tu sais, il fait des clones de lui-même, puis là, tu contrôles les clones aussi, un petit peu, Ouais, dans un sens. ouais. Moi, c'est un petit peu la raison aussi. Je sais pas quelle est arrivé avant, là. Je pense que c'est arrivé avant, mais euh, moi, dans le fond, j'étais gros dans comme les jeux où il y avait des Necromancers, parce que dans le fond, tu pouvais avoir d'autres unités avec toi, genre, que tu peux souvent contrôler aussi en même temps. Donc, juste jouer Ok. avec plusieurs unités, c'est ça qui m'attirait beaucoup dans tous les jeux où genre, il y avait des Necromancers. Puis en fait, c'est Ouais. peut-être pour ça aussi que j'ai justement été attiré par comme, non seulement Warcraft 3, mais comme StarCraft 2, parce que aussi t'avais des multiples unités. Mais t'es pas obligé de faire comme des spells pour comme t'en faire, right? C'est plus Ouais. ça. Mais juste le concept de contrôler plusieurs choses à la fois, ça m'a beaucoup attiré aussi. Euh, pas mal dès le début. Qu'est-ce que je veux dire? C'était. Ah, j'ai perdu ma question. Mais fuck it. Ah, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Dans le fond, t'avais joué Zerg pas mal du début. Ah, du début. Du début jusqu'à quoi, genre 2018 que t'as commencé à switcher Ouais, lentement vers Turn? 2018. Ouais, ça Ouais, fait. je jouais que Zerg, ok? Ouais. Puis pour montrer à un point tellement que je connaissais pas les races, là, ben Ouais. les autres races, Mhm. ben genre je savais même pas que Steam se recherchait dans le tech lab de la baraque, tu sais. Oh ouais, oh my Que- god. Qu'admettons que le Twilight Console, ben genre il y avait le Charge puis le Blink, je savais rien pantoute, là. Oh Tout ce my que je faisais god. c'était faire des drones puis faire des unités puis je me suis rendu C'est en ça. tout cas, Mais je c'est pas comprends mal que. ça. Mais aussi, au montant où tu. Au montant de game que tu joues, je comprends que comme 8 ans de StarCraft, ça doit être à peu près 8000, 9000, 10000 games de genre Zerg où tu fais des unités et des drones, genre, et tu creep. C'est que, il me semble que tu Ouais. m'avais dit aussi que, genre, éventuellement, ce pattern-là, surtout quand tu joues beaucoup, 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 ça peut devenir, genre, extrêmement répétitif, right? Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est ça qui m'a fait changer. À un moment donné, je me suis dit, me semble il y a comme pas beaucoup de possibilités. C'est tout le temps la même Mhm. affaire. Puis là, Mais écoute, là, tu commences à jouer Terran, tu réalises que il y a pas tant de possibilités que ça. Puis là, tu vas voir, il y a genre Protoss, tu peux faire oh my god, je peux ouvrir Twilight, je peux ouvrir Robo, je peux ouvrir Stargate, je peux ouvrir n'importe quoi. Puis ouais, c'est vrai, peut-être mais tu vas jouer. il y a quand même plus de possibilités. Puis ce que j'aime bien de Terran, c'est justement, t'as un drop à droite, t'as un drop à gauche. Là, tu Ouais, t'essayes d'arracher d'un bord puis de l'autre. Puis c'est plus stratégique, je trouve. ouais. Ben, J'aime ça. c'est le multitask, Ouais, comme on a parlé tantôt, right? ouais, en plein ça. Tandis que le multitask de Zerd, c'est plus basé sur un multitask de style macro, right? Genre, tu Ouais, multitasks le montant de drone, où ils vont, faire des gaz, faire des unités, faire le creep. C'est tout du macro multitask. Au lieu que quand Terran, c'est plus du genre
agressif, genre multitation. Ouais, c'est en Exactement. plein ça. Puis mettons, aussi avec Zerg, ce que j'aimais moins, c'est que dans le fond, dès que tu veux jouer agressif, si ça passe pas, ben t'es juste mort, tu sais. Tandis Hmm. qu'avec Terran, tu sais, tu peux jouer agressif, mais en même temps, tu passes ta B3, tu fais Ouais, d'autres choses, ouais, t'arrêtes d'un bord, t'arrêtes de l'autre, c'est puis t'as ça. d'autres possibilités. Ouais, t'as des unités que tu peux faire qui sont quand même bien sur la défense, right? Si, mettons, Lurker Ouais, c'était de serre 1, genre, tu préfères une attaque, puis là, ça, oh shit, ça marche pas, tu fais sûr que t'as comme 2-3 Lurkers, puis là, c'est comme, ok, ça va être difficile pour lui de vraiment counter-attack, mais là, genre. Non, ouais, je ouais, comprends, for ouais. sure, for sure, for sure. Dans le fond, d'où vient ton pseudo Arthur, et est-ce que t'avais d'autres pseudos avant? Je sais que dans le fond, il y avait deux autres que j'avais vus, c'était comme Arthur Muse et puis Legend of Arthur. Je sais pas trop c'est lequel qui était. Ouais, en fait, mon premier pseudo, c'est Artemuse. Puis de où que ça sort, je me souviens plus du nom de l'école, mais je pense que c'est le collège du Rocher à Saint-Lambert. Mhm. Dans le fond, j'ai une de mes tantes qui faisait de la musique là-bas. La fois, eux autres, ils ont comme un groupe, un harmonie. Ils appellent ça l'Artémuse. Puis Ah elle, ouais. elle faisait de la chorale là-bas. Mhm. Puis c'est ça. Fait que là, moi, quand que j'ai commencé à jouer à des jeux, ben, le premier nom qui m'est sorti de la tête, c'est Artemus. Puis Ok. là, à un moment donné, quand j'ai commencé à jouer à StarCraft 2, ben là, je m'appelais Artemus. Puis à un moment donné, je m'étais fait hacker mon compte. Puis quand que, là, il a fallu que je rachète le jeu. Puis quand que, il Ah, a fallu débloquer Ah un oui, autre, dans le temps quand c'est pas free to play, il fait que tu rachètes le jeu au complet pour avoir un là, autre j'ai compte. racheté, c'est ça, Oh ouais, là, my j'ai god. racheté le jeu. Puis là, ben, Artemus était déjà pris. Fait que là, ben, je me suis appelé Arthur au lieu de Artemus. Mhm. Puis j'ai gardé Arthur depuis ce temps-là. Mais après ça, on dirait que tu l'as un petit peu. Euh, tu l'as comme embrace Arthur, puis là t'es comme Arthur, c'est comme Arthur, genre c'est que t'as mis Legend of Arthur, je pense à un moment donné. Ouais, non, c'est ça. Je me suis amusé un peu avec, mais sinon, Ah, le, ok. le pseudo, c'était Arthur. Ok. Ok, ouais, ouais, dans le fond c'était Arthur à partir de Artemus. Artemus, dans le fond, ça signifiait juste comme harmonie musicale un peu dans ta tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Nice, 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 nice. Euh, ouais, Arthur, man. Est-ce que je pense qu'il y a du monde qui doivent penser que, tu sais, en ligne, genre que tu t'appelles Arthur ou de quoi de même, genre, parce que c'est tellement proche du Non, mot. pas non. Sauf c'est avec un E, so c'est Ouais. moins. Ouais. Mais des fois, même sur le ladder, ils me disent ça s'écrit pas Arthur avec un E, mais Ah, Arthur. oui, Il y en avait une couple il y en a ah, une couple qui me disait ça, tu sais. dude, absolument, je te comprends. Tu peux pas imaginer le nombre de personnes, genre. Je te jure, c'était une game sur 10 où quand j'avais le pseudo Monoxide, genre, la première chose qu'il faisait dans le all chat avant le GLHF, c'est Monoxide avec pas un Y, mais un I, genre. Premièrement, ça s'écrit avec un Y en français, so fuck off. Deuxièmement, c'est mon nom, genre tout le monde peut juste inventer genre les lettres qu'ils veulent, là. Va pas commencer avec un grammar nazi, genre sur mon pseudo StarCraft, là. Mais non, non, je te comprends absolument. Genre, il doit y avoir des personnes qui doivent faire comme avec un Ouais, U. même encore aujourd'hui, des fois, ça arrive, mais Yeah. c'est pas bien grave. Ouais, non. Qu'est-ce que tu leur réponds en fait? Tu leur réponds genre non. Ben, je leur ai dit I'm not Arthur avec un U, mais I'm Arthur. Puis, that's it. Aussi simple que Nice. ça. Tu dis comme I'm not the real Arthur. Oh shit. Ouais, c'est ça. Oh my god. Ok. À part StarCraft, justement, t'avais mentionné peut-être un petit peu Overwatch. Est-ce qu'il y a d'autres jeux avec lesquels t'as grandi? Justement, t'as dit que t'avais joué avec la 64. C'est quoi tes autres jeux de 64 dans le fond? Oh boy, ça a complètement pas rapport. 64, j'avais joué à Bad for Day. Puis les jeux de Mario Bros, là, les jeux De mettons, Smash, dans le fond. Ouais, ouais, de Smash, ces t'avais, affaires-là. je présume que t'avais genre Mario Kart, Ouais, peut-être? Mario Kart, tu sais, les, T'avais-tu. les jeux, euh, Ouais. les jeux populaires de la 64, là, James T'avais-tu. Bond. Là, puis... Oh man, James Bond, yeah. T'avais-tu Mario Strikers, je pense qu'il avait? Non, lui, non, j'ai pas joué à ça. Mario Tennis? Ah oui, ça, j'ai joué à ça. Oh, Mario Tennis, baby! Ça, c'est... Ouais, ouais. Moi aussi, je me sens. Parce que moi aussi, j'avais une 64 quand j'avais commencé aussi. Euh... Mais sinon, Ouais, non. dans le fond, à un moment donné, j'ai eu un ordinateur, puis les premiers jeux que je jouais, c'était Age of Empire 2, puis Age of Mythology. Puis là, par après, Hmm. mettons, je sais pas moi, un an, ça fait longtemps, là, peut-être un an après, là, j'avais vu que StarCraft 1 était à l'ordinateur, puis là, je l'avais craqué, puis là, je jouais à ça. Bah ouais. Mais, Ben, je présume que aussi, t'étais-tu attiré par justement les RTS, pardon, comme Age of Empire, parce que justement, t'avais joué à StarCraft 64 ou? ouais, j'étais attiré vers les RTS, dès que je tombais avec un jeu de gun ou n'importe quoi, j'aimais ça, mais j'accroche pas. Fait que- Mhm. Là, c'est un petit peu évident que
Probablement tu joues pas mal exclusivement à StarCraft d'après le nombre de games que tu joues, genre. Puis genre, si tu fais le calcul du temps, genre, dans une semaine divisé par tes games, genre, tu dois sûrement jouer à ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres jeux en général, d'autres jeux vidéo que tu joues à part StarCraft? Ouais. Même de Ouais, nos ouais. jours, genre. Il y en a un autre que j'ai commencé à jouer, mais je joue pas autant que StarCraft, là. Mais l'autre jeu que j'ai commencé à jouer, c'est Ark Survival. C'est un jeu de Ok. survie dans un monde qui a plein de dinos, puis là, faut que tu survives, faut que tu craftes des affaires, puis j'aime bien ça. Oh, Ark Survival, ouais, ça me dit de quoi, genre. Ouais. Est-ce que c'est quand même. Est-ce que ça ressemble un petit peu à un. Comme. C'est pas un genre RPG, mais c'est comme un survival simulator, un peu. Ça fait-tu? Je dirais que c'est un genre de RPG survival, là. Ok, attends une seconde, comment ça s'appelle? Ark Survival, ARK, Survival. Ah, Survival. ARK, pas avec un C. Mais c'est comme la mécanique du jeu est vraiment bien faite, puis il y a tellement d'affaires à apprendre, puis Ah, ça ouais. finit jamais, là. Oh Il shit, y a pas de... y a-tu des dinosaures? Ouais, c'est ça, il y a des Oh dinosaures, il y my. a plein d'affaires, puis là, faut que tu les captures, puis là, en tout cas, faut que tu fasses... C'est dur à expliquer, là, il y a plein de choses Ouais, à faire. Il n'y a ouais. pas vraiment d'objectif, mais c'est comme un jeu de bac à sable, si on veut. Il n'y a pas Yeah. d'objectif, mais il y a plein d'affaires à faire. Fait que... Nice. Oh my god, j'aime tellement ça les dinosaures en plus, hein. Ça doit être tellement cool. Attends, est-ce que je vois ça, genre tu peux genre ride des dinosaures aussi, genre, puis... Ouais, ouais. Oh my Tu peux god. les rider, tu peux les capturer, puis faire plein d'affaires. Attends, y en a-tu qui a genre des weapons sur eux, genre en plus? Genre tu peux Je upgrader tes dinosaures? On dirait qu'il y a un dinosaure avec je de suis pas l'armure, sûr, mais là. c'est peut-être juste comme ses écailles, je sais pas. Mais Je pense que c'est des treks là, qu'ils appellent. C'est comme des dinosaures hmm. mécaniques un peu, là. Oh man. Ça c'est sur PC dans le fond, je présume? Ouais, c'est sur PC. Le Ok. jeu il est tellement bien fait. Il est tellement bien fait que, dans le fond, avant, j'avais un petit PC de marde, là, puis là, je jouais à StarCraft. Puis là, quand je suis tombé, quand j'ai commencé à jouer à Ark, ben là, je me suis monté un ordi pour jouer à Ark, tu sais. Oh wow, ok, Parce que le ouais. jeu, il est vraiment bien fait, puis là, Shit. je trouvais ça plate Alright, avec les nice. low graphics, là. Nice. Ark, il l'a-tu sur Steam, là? Ouais, c'est sur Steam. Il est Ok. aussi à PS4. Puis je Ok. pense Ouais, Xbox. je pense Xbox, ouais, j'ai vu ça. À moins, en fait, j'ai vu Xbox, mais c'est comme un différent nom pour Ark. Ça dit comme Homestead, ou de quoi même? Je sais pas. Homestead, je sais pas. Euh, ou Evolved, ou I don't know, whatever. Euh, ok, cool. Ça fait que dans le fond, souvent sur Steam, je sais, ça dit genre le nombre d'heures qu'on a joué, mais ça fait combien de temps que dans le fond que tu joues À à Ark, Ark Survival, ouais? ben, un an, peut-être, un an et demi, mais pas Ok, plus que ça, là. ok, ok. Ça fait un an, pis t'es comme, oh shit, ok, il faut que j'aie un PC pour ça, genre. Ouais, en plein ça. Ouais, sûrement parce que souvent dans un jeu comme de survie comme ça, genre, si t'as des bons graphiques, ça doit être vraiment trippant, là. Ouais, ben c'est ça, moi, c'est les graphiques du jeu Ouais. qui m'attiraient, là. Ah, Ah, t'imagines-tu jouer à ce 93 heures. jeu-là? Au 93, quand même. T'imagines-tu jouer à ce jeu-là, genre en VR? Oh my god, ce serait cool. Oh shit, en VR, ouais. Ça Ça serait serait peut-être assez dope. capoté. En fait, tu sais, en VR, souvent, on pense souvent à comme des horror games, mais des survival games aussi, là. Ça, ce serait fucking Ouais, nice aussi. Yeah. ouais. Ok. Donc, dans le fond, prochaine question, c'est. Dans le fond, c'était quand ton Golden Era personnel à StarCraft? Donc, Golden Era, c'est quand même libre à interprétation. Ça peut être genre. Quand tu trouvais que t'étais le meilleur à ton pic, c'est quand t'as eu le plus de fun à regarder StarCraft ou à jouer à StarCraft, ou s'il y avait une méta en particulier que t'aimais beaucoup, ou n'importe quoi. Ok, ben moi, en fait, le Golden Era, ce que j'ai pensé que ça pourrait être, c'est quand que j'ai découvert que le e-sports, c'est quand j'ai découvert le e-sports, dans le fond. Ah Parce que, ouais, ok, ok, ok. ah ouais, moi, pour moi, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je dirais ben, qu'en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais dans mon appart, j'avais genre 19, peut-être 19 ans. Puis là, ben ça, j'allais à l'école en même temps, j'étudiais, Mhm, puis je jouais un peu à StarCraft une fois de temps en temps. mhm, Puis à un moment donné, à un cégep, ils ont fait un LAN, puis il y avait le jeu StarCraft. Puis là, il y avait des tournois, puis des affaires de même. Fait que je suis, mhm. aïe, aïe, c'est bien cool. Fait que là, moi, avec mon niveau de Gold League, ben là, je me suis dit, hey, je suis vraiment bon. Fait que je vais aller jouer au tournoi. Je vais participer au tournoi. Fait que ça reste de même. Fait que là, je participe au tournoi. Puis là, il y avait quand même beaucoup de joueurs. Puis je me suis fait torcher ben raide. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait d'autres niveaux. Mhm. Puis ça m'a permis d'en apprendre plus sur le jeu. Puis là, je me suis dit, l'année prochaine, quand je vais revenir, ben, je vais me rendre. Ben, dans le fond, il y avait un joueur qui était master. Puis là, je me suis dit, Mhm. ben, l'année prochaine, mec, que je revienne, ben, je vais être master. Puis je vais le Oh. plancher.
Yeah. Fait que c'était ça mon objectif. Puis là, en temps et lieu, dans l'année, ben là, j'ai découvert sur YouTube Ponfétude. Ça te dit quelque chose, Ponfétude? Non, pas du tout. C'est qui? C'est des casteurs français. Ok, Mais c'est eux autres ils ont parti au gaming, je pense. ok. Mais avant, ça s'appelait Ponfétude. Puis Ok. là, en découvrant ça, ben là, j'ai découvert Twitch, puis j'ai découvert les gens qui streamaient sur le jeu, puis c'est le même que j'ai découvert le En fait, e-sport. ouais, dans le fond, c'était le. Ton Golden Arrow, dans le fond, c'est quand t'as juste découvert tout. C'est ça, juste tout le monde du e-sport, c'est-à-dire genre Twitch, c'est-à-dire les LAN et tout ça, genre. Ouais, C'est quand en t'as plein ça. réalisé qu'il y avait plus que juste toi qui était à ton ordi qui jouait à ce jeu-là, dans le fond. En plein ça. Yeah, C'est en plein ça. nice. Sinon, en termes de niveau, est-ce que il y avait un niveau. C'est quand que tu penses que t'étais le meilleur à StarCraft? Est-ce qu'en fait, ce serait peut-être même maintenant? Est-ce que ton Terran pourrait battre ton Zerg? Peut-être. D'après moi, ouais. C'est, D'après moi, mon c'est Terran battrait mon Zerg. c'est quand même difficile En fait, c'est pas difficile, c'est impossible à savoir, genre. Mais Ouais. des fois je me pensais, je suis sûr qu'il y avait des temps où mon Protoss pourrait battre mon propre Terran, mais c'est impossible à tester. Mais oh my god, que ce serait cool si c'était possible, là. Être capable de Avoue. genre faire des games contre toi-même avec des différentes races ou la même race, ce serait tellement cool. Mais c'est impossible. Fuck that. Mais sinon, le pic le plus haut que j'ai été avec Zerg, c'est j'ai pogné 5050, je pense, Oui, MMR. c'est vrai, à mon nez. C'est le plus Ouais. haut que j'ai été. Hmm. Mais c'était trop dur. Je me rappelle même, c'était dans le temps où il y avait une des meilleures maps Zerg de tous les temps. C'était Odyssey. Hostie, man. Ah Odyssey. ouais, c'était Odyssey, bonne, hein. Odyssey, c'était une des maps les plus controversées parce que, genre, Terran était tout le temps poche dessus. Ensuite, Protoss était vraiment bon contre Terran dessus. Mais. Puis après ça, Zerg était bon contre Protoss là-dessus et Terran là-dessus. Ça fait que c'est juste une Ultimate Zerg map parce que c'était tellement. La façon que les bases étaient faites, c'était tout en ligne, relativement serré, mais ouvert dans le milieu, genre. Puis t'avais des gold base, là. Puis t'es comme, oh my god, fuck you, Ouais, Zerg. C'était vraiment fort ouais, comme map. c'était cool. Yeah. Je veux dire une chose, ok, c'était fucking imbalance pour Terran, mais comme c'était une très belle map, je vais l'accorder, ça c'est sûr. Moi, toutes les maps où il y a genre des plages là, où c'est l'été là, oh my god, je suis un sucker pour ça. Je les jouerais même s'ils sont imbalanced, I don't care. Dans le fond, est-ce qu'il y a une partie de StarCraft que tu as joué que tu n'oublierais jamais, comme une game genre qui stand out dans ta mémoire de comme tous les temps? Ok, ça, peut-être que je devrais pas le dire, mais c'est pas bien grave. Mais dans Wing of Liberty, ça fait vraiment longtemps, mais dans Wing of Liberty, tu sais, à un moment donné, il y a un temps là, qu'il y avait des maps hacks. Ben, à un moment donné, je Ouais. l'ai essayé. Ok. Puis là, ben là, j'avais essayé le map hack. Puis là, dans le fond, ce que ça faisait, ben, tu voyais dans la minimap où est-ce que l'ennemi était. Mhm, Puis tu voyais la production de l'ennemi. mhm. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Fait que là, je l'avais essayé. Puis à un moment donné, j'avais joué contre un GM. C'est le premier GM que j'ai battu. C'était avec un map hack. Oh my Puis, god. là, je me C'était suis qui, dit, est-ce que ouais. tu te rappelles? Oh non, je me souviens pas. Mais c'était Ok. dans Wing of Liberty. Ça fait trop longtemps. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui s'est Mais passé dans la game, dans le fond? en fait, il a jamais été capable de prendre sa B4. Puis je l'ai juste torché bien raide. Mais tu sais, Ok, quand mais c'est tu quand joues même la une B4. Wings of Liberty, t'étais pas gold, genre? Ah non, 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 ben, j'étais gold au début, mais par après, je suis monté, mais j'ai été master tout le long, ben, peut-être, ben, jusqu'à Heart of the Swarm, dans le fond. Ok, ouais. Parce que mettons, si je continue mon histoire de l'autre fois, quand j'ai été à mon premier LAN de StarCraft, Mhm. ben, que j'étais gold, mais la deuxième année, ben, l'autre année d'après, quand que j'étais arrivé, ben là, j'étais master. Hmm, Fait que ouais. à un an, je me suis rendu master. Mais Nice. c'est ça. Fait que la partie que je me rappellerai toujours, c'est la partie que j'ai triché puis que j'ai battu un GM. Mais... Nice. Puis t'étais genre, genre, t'étais à peu près Diamond dans le temps, je présume. Non, mais non, j'étais master. J'étais Ok, straight master, up Masters. mais. Ok. Ouais, ouais. Mais sauf que. Ben, j'ai arrêté de faire ça, ça fait longtemps, là, mais c'est la partie que je me souviendrai toujours. Wow, ok. Tu te rappelles-tu de la map ou? Juste curieux. Non, je me sais pas du nom. Hmm. Wings of Liberty, c'est quand même il y a longtemps. C'était un 4-player Ouais. map ou? Ça veut dire? Non, c'était une map de 1v1. Ok. Je présume parce que souvent aussi, map pack, genre, s'il y a comme 4 spawns, puis tu fais genre un 6 pool dans le temps, oh my god. Ouais. Ah ouais, ouais. Là, t'es wreck, genre. Ouais, puis là, t'arrives, mettons, dans une map de 4 players, ben t'arrives à pas à bonne place, t'es comme moi. J'étais un petit peu dans la merde. Ok. Vite de même, est-ce que t'as une game professionnelle de StarCraft préférée? Ou ça devient pas nécessairement à l'esprit? Une game professionnelle, Ouais, ou une euh, série, ou même une rivalité, si tu veux.
Ben vite de même, pas nécessairement, mais euh, mettons les games qui m'ont. Mettons que quand j'ai commencé à regarder du StarCraft puis le e-sport tout ça, mais tu sais, les Mhm. premières games justement que j'aimais bien regarder, ben c'était le joueur Stefano, là, Oh, ok, ouais, quand il était ouais. dans Wing and Liberty, là, il était Ouais, vraiment bon. Là. ouais. Fait que les premières games que c'était vraiment insane là, avec Stefano. Puis là, il y avait Ponfetsit qui castait les games. Oh, bah ouais. C'est des Français de la France, hein, mais c'est pas Ouais, grave, ouais. j'aimais bien ça regarder ça. Non, c'est ça. Puis dès qu'il y a un joueur français, ben, ils sont insane overhyped, là. Ah ouais, À c'est ce vraiment. jour, pour de vrai, si Clem gagne une affaire ou si n'importe quel Français gagne une affaire ici, genre, ils s'en vont insane, genre, ils ouvrent le vin, là, puis... Ah En tout cas, ouais. Ils ouvrent le vin, ils mangent du pain, puis euh, ils pètent à exactement. tête. Exactement. Ok, ouais, Stefano. Ouais, c'est même surtout quand Stefano avait popularisé le three hatch avant Ouais, pool, Max Roach ouais, ouais. style, genre. Oh my Ouais, ouais, ouais. god. Ça, c'était impossible à arrêter, genre, dans le temps. Ouais. Ce serait quoi ton souvenir de StarCraft préféré, dans le fond? Ben, je te dirais que c'est de rencontrer du monde, là, Hmm. le fait de sortir de chez nous, puis de voir qu'il y avait Mhm. d'autres joueurs, puis d'avoir embarqué dans la communauté Mhm. québécoise, si on veut. T'habitais sur la rive sud, me semble? Ouais, ça arrive ça. Ok, ok. T'es à peu près à combien de temps en auto de genre du Meltdown ou du eSports Central? 40 minutes peut-être. Ok, quand même. Ça fait quand même, tu te déplaces, là. Ouais, ouais, ben c'est ça. For Faut sure. que je prévois. Ben, tu sais, mettons, t'arrives à Montréal en auto, là, faut que t'aies un stationnement. Ben ouais, il faut que tu aies un stationnement, il faut que tu traverses un pont, genre aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, souvent, là, t'arrives, mettons, ça commence à 5h30, ben là, t'arrives, t'es direct dans Oh, l'heure de pointe. ben exactement, ouais. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux partir à 2h, puis là, je reste à Montréal un peu, je vais manger à quelque part, puis après ça, je vais à l'événement. Là. Souvent, c'était ça Oh que je my god, faisais. tu te prends des heures à l'avance. Holy shit, Ouais, ouais. la passion est trop forte, dude. What the fuck? What the fuck? Euh, ouais, c'est juste rencontrer du monde. I guess que genre. Ouais, ben c'est bizarre aussi parce que c'est seulement en 2015, genre que. Attends, c'est quand que le Meltdown est ouvert, dans le fond? Ouvert. Sais-tu? Je sais pas. C'est quand que. Je me rappelle même pas comment j'ai fait la. 2016 peut-être, 2015, 2016. Je me rappelle même pas, c'est. Ouais, ok, c'est quand même relativement récent maintenant que je pense, right? Ouais, Ouais. Parce que, me semble qu'avant 2015, genre, je savais pas c'est quoi. Puis c'est vraiment à cause du Meltdown aussi que j'ai plus découvert la communauté aussi. ouais, ouais, moi aussi. Ouais. Surtout quand tout est arrivé en même temps, genre avec Guillaume Zanatos, puis genre les polybash, puis aussi le Meltdown en même temps. J'ai du mal à replacer qu'est-ce qui est arrivé en premier, comment je suis arrivé là, parce que c'est tout arrivé tellement vite, tout en même temps, genre, Ouais, que je suis même c'est plus vrai que tout sûr. est arrivé en même temps. Je suis juste pas sûr qu'est-ce qui est arrivé. Puis aussi, éventuellement, tu sais, il y a eu les LAN ETS, puis les DreamHack, là, puis c'est comme, oh my god, il y a eu trop de choses. Puis je Ouais, pense ben que, ça, ouais, DreamHack s'en va pour sa quatrième année de suite à Montréal, ça ah ouais. c'est c'est J'ai trop été juste une insane. fois au DreamHack, c'est la première année. Mm. Mais les trois autres fois, je travaillais, fait que j'ai pas pu y aller, là, mais Mhm. je vais essayer d'y retourner. Parce Mhm. que c'est vraiment le fun. Non, for sure, for sure. Euh, c'est quoi ta. T'as-tu une vision pour StarCraft dans le futur ou juste les RTS en général? C'est dur à dire parce que, mettons, mettons mon opinion, là, ce qui remplace un peu les RTS, c'est les jeux comme Dota ou League of Legends, là, d'après moi. Là. Ok, les MOBA, là. Mais ouais, les MOBA, ouais, c'est ça. D'après moi, c'est plus ces jeux-là qui les remplacent parce que vu que il y a plus c'est plus des jeux d'équipe si on veut. Mhm. Mais sinon, au niveau des RTS, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va devenir. J'espère juste que ça va continuer. Mhm. Est-ce que. Mais Parce en même que temps, la grosse différence entre tu sais, les MOBA et StarCraft, c'est que justement, c'est les équipes. Tu penses que le 1v1 est pas tant populaire ou est pas tant. Est de moins en moins non, je prevalent, pense tu que c'est penses? populaire, mais c'est juste, tu sais, mettons, le fait que des jeux que tu peux être en équipe, ben, c'est vraiment comme la team, mais tandis que en 1v1, si mettons t'es pas capable d'être le meilleur, ben tu vas jamais nécessairement percer si on veut, d'après moi. Là. Ouais. Tu peux probablement faire une analogie aux autres sports, dans le fond, ou comme. Attends, j'essaie de penser à un sport individuel. Genre qui est relativement populaire, qui est pas genre fucking nowhere. Mettons comme. Damn, c'est vraiment rare des sports individuels. Mais mettons, tu prends quelque chose
en athlétisme, mettons, genre, tu sais, les courses de 100 mètres ou de quoi de même. Ok. Tu sais, genre, les courses de 100 mètres ou les trucs olympiques, ça va toujours être moins populaire que, mettons... ok, ou mettons, ok, la natation. Non, non, c'est ok. Genre, les courses de natation, mettons, ça va toujours être moins populaire que les jeux de. Ben, pas les jeux, les sports d'équipe, dans le fond. Tu sais, parce qu'il Ouais. y a tellement un gros hype sur tu sais, les sports d'équipe comme le soccer ou comme le hockey, que non seulement t'es hype pour l'équipe en tant que telle, mais tu peux être hype sur chaque membre de l'équipe individuellement aussi. Ça fait que Ouais. il y a une espèce de plus de potentiel de hype là-dessus, mais je pense qu'en général, les gens, ils aiment ça voir que l'équipe et la personne, ils sont tous en un, right? C'est vraiment Ouais. juste une personne contre une autre personne. Je pense qu'il y a quand même un charme à ce format-là que soit que ça se peut que StarCraft, il l'a pas pour toujours, mais qu'il va toujours avoir des jeux, surtout comme des fighting games, right? Si on regarde, Ouais. 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 si on regarde mettons, la compétition de Smash plus récente à Genesis, juste Melee, qui est un jeu aussi similaire à StarCraft, qui est très très vieux. Smash Bros. Melee est sorti, je pense, en 2002 ou en 2001, de quoi de même. Ouais. Puis il y a eu à peu près 90 000 personnes sur Twitch qui le regardaient. Genre, ça Ouh, c'est pas c'est- mal. Ouais, déjà, c'est plus que StarCraft 2 pour beaucoup de choses. Puis ça, c'est juste pour un seul événement de Smash. Puis si tu regardes, mettons, League of Legends, c'est souvent, tu sais, c'est à peu près entre 100 000 et 150 000, right? Ouais. Sur Twitch. Donc en fait, même les fighting games 1 à 1, c'est pas si loin que ça. Donc je pense que si jamais StarCraft ou les RTS, les 1v1, sont plus là dans le futur, il va toujours avoir le concept du 1v1 là. Je pense que c'est quand même très important. Mais ça va Ouais. probablement Ouais. plus se retrouver dans les fighting games, pour de vrai. Ouais, moi aussi, Selon je moi, pense. ouais. Je suis du même opinion. Y a-tu des choses que tu voudrais voir dans les RTS? Pas nécessairement que tu penses qu'il va arriver, mais que tu aimerais voir, que ce soit Warcraft ou Starcraft ou n'importe quoi related. Euh... Tu veux-tu un jeu de stratégie de Ark Survival, genre? Honnêtement, honnêtement, je sais pas parce que genre je trouve que la mécanique du jeu puis le jeu en tant que tel, StarCraft est tellement parfait Hmm. que j'ai comme pas d'idée qu'est-ce qui peut être plus parfait que C'est parler ça, que tu ça. sais. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais Donc, en fait, t'aimerais juste que StarCraft, comme le jeu en tant que tel, maintenant, euh, est juste comme des add-ons, soit genre des nouveaux unités ou une nouvelle campagne et tout, mais t'aurais pas genre un StarCraft 3. Ce serait juste StarCraft 2, mais avec plus de contenu, genre, ouais, selon toi? ouais. Ou un StarCraft 3, c'est sûr que s'ils sortent un StarCraft 3, Ben, la face que s'ils pas sortent en pire, là. StarCraft 3, t'aimerais que ce soit exactement les mêmes mécaniques à peu près que StarCraft 2, right? Ben, Ouais, quand je dis mécanique, je parle de genre concept où t'as une base, des minerais, des gaz, t'as des unités, du supply, puis tu go, genre. ouais. Ok, ok. Parce que mettons, tu sais, comme j'ai essayé d'autres RTS, là, comme Civilization, tu sais. Hmm. Tu sais, je trouve ça le fun, mais c'est pas, je sais pas, c'est différent. Le truc, c'est que tu peux être moins compétitif avec Civilization parce que Ouais, c'est ça. c'est des games de 8 heures, genre, à peu près. Ouais, Euh, genre, là. ou plus, là, dépendant de ce que tu fais. Mais pour de vrai, moi, j'ai toujours pensé à. Moi, j'ai toujours pensé que Civilization, ça aurait pu être un jeu compétitif, e-sports, mais style 3v3, genre. Euh, Ok, je me rappelle plus pourquoi, mais je pense que c'est parce que t'as cinq façons de gagner une partie. Donc, dans le fond, ce que tu devrais faire avec tes camarades, c'est comme split off les tâches un peu. Puis il faudrait que ok. l'autre scout puis comprenne que, comme, ok, cette personne-là essaie d'avoir un sneaky comme culture victory. Ça fait que deux d'entre nous, on va aller pour army, puis on va être capable de flanquer, genre, cette civilisation-là du side. Puis là, ça va être genre 2 contre 1, puis ça va être fini, genre. Euh, mais en tout cas, ça c'est juste mon idée dans le temps là. Mais, euh, mais parce que sinon j'ai l'impression que un e-sport style Civilization free for all, ce serait trop de la merde comme parce que tout peut arriver, tout peut arriver. Tu peux pas outplay quelqu'un genre quand t'es un free for all, ça se fait pas vraiment genre. Ouais, Euh, donc quand j'ai pensé à ça, parce que je pense qu'à un moment donné, Team Liquid voulait sortir sa propre équipe de Civilization parce qu'il y avait un gars qui était vraiment vraiment bon en Civilization 5. ok. Euh, mais je pense pas que ça allait nulle part. Là, on n'a jamais vu Civilisation peut-être dans des LAN, mais genre pas compétitif, right? Ouais. Euh, mais non, j'aime ça Civilisation aussi. Est-ce que tu joues de Ouais. temps en temps? T'as-tu le 6 ou?
Non, mais en fait, je l'ai acheté. Je vais l'essayer. C'est un de mes amis qui m'en avait parlé, mais je l'ai Hmm. pas, j'ai vraiment pas aimé ça. Ok, moi j'ai pas Je joué trouve que aussi. c'est pas assez rapide. Je suis pas assez patient. T'es pas assez patient. Des fois j'aime ça parce que tu sais, c'est très très lent. Là. Puis quand genre t'as des heures à brûler, Ouais. t'es comme, oh yeah. J'ai comme mine, genre mine du iron, genre. Puis comme dans 10 tours, là, je vais comme faire quelque chose avec cet iron là. Ça va être malade, genre. Je vais faire Ah, une moi, catapulte, puis. Des quoi de même. moi, quand que j'ai envie de relaxer, si on veut, puis de prendre Mhm. mon temps, ben, je m'en vais dans Ark, puis je m'en vais capturer des dinosaures. Ben exactement, c'est ça. On a tout notre jeu sur le Ouais. côté qui nous permet de relaxer à StarCraft parce que StarCraft c'est du Red Bull. Là. Genre Oh, ouais. c'est juste aller rapidement tout le temps. Là. Ouais. Est-ce que tu joues à d'autres choses dans StarCraft à part le ladder? T'as-tu fait les story modes aussi? Ouais, ben en fait, moi j'ai aimé la campagne de Wing of Liberty. Hmm. Puis celle de Heart of the Swarm, puis Legacy of the Void, je l'ai jamais complété, j'ai jamais accroché. Ah ouais? Mais sinon, ouais, non, je l'ai jamais complété, j'ai pas accroché. Je m'aurais Mais dit qu'au moins dans Heart of the Swarm, tu serais comme ah yeah, je vais pogner genre des lurkers, ça va être malade. non, Mais non, même pas. même pas. Même Non, pas. mais sinon aussi des co-op, puis pas mal tout le contenu. À part les arcades, là, les arcades j'en fais pas trop, là, mais sinon tout le contenu du jeu, Ok, ouais, ouais, je ouais. l'ai quand même, j'aime ça quand même. Hmm. Ouais, moi je suis pas tant un gars de coop, mais j'adore toutes les campagnes, toutes les missions de plus parce que j'aime ça juste comme les boot up, les faire à brutal. Puis ça c'est comme l'espèce de partie en moi où comme moi quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment tryhard sur toutes les missions quand je jouais à des jeux sur comme PS2. C'est vrai que je voyais plus ça comme une mission puis quand je fais, je vais le recommencer, puis j'ai ça avec moi genre depuis que je joue à la console là. Donc ça me sort un petit peu du mode RTS puis plus comme je prends les missions un à la fois comme toutes des challenges. Ouais, Puis je l'ai fait. C'est que moi j'aime bien les campagnes et tout. J'aime moins coop parce que coop, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. C'est juste, genre, te pitch plus de bullshit, genre. Puis toi, tu ouais. contres avec tes propres unités bullshit, genre. C'est vrai que moi, ça m'attire un peu moins. Mais je comprends comment les gens, ils peuvent aimer ça. Puis ça fait du sens. Puis depuis le début, moi, j'avais toujours... j'ai toujours été un... euh, ah non, ça se dit pas trop de même, mais j'ai toujours voulu que dans le fond, il y ait une campagne que tu peux faire en co-op. Mais ça n'a jamais été le cas, right? Toutes les campagnes, genre The Wings, The Heart of the Swarm, puis Legacy of the Void, c'est tout single player. Mais quand co-op est sorti, puis que tu pouvais faire ça à deux, je trouve ça vraiment cool comme concept. Mais j'aurais Ouais, aimé ça que tu sois capable de faire comme des campagnes à deux. Imagine comme une quatrième campagne où que dans le fond, c'est basé sur comme euh, comme sur les Protoss et les Terran en même temps pour aller battre les Zerg, genre. Ça fait qu'un d'entre vous doit jouer Terran, un d'entre vous va jouer Protoss, puis c'est comme une mission basée sur ça. Ça doit être vraiment, vraiment cool. Ça doit être ouais, insane difficile à balancer, mais moi les trucs co-op en campagne, je trouve ça cool aussi, for sure. ouais, Mais ça pourrait être comique. ça fait que s'il y a un StarCraft 3, j'aimerais ça qu'il y ait ça. J'aimerais ça qu'il y ait une campagne que tu peux faire à deux ou même trois. Ça serait cool, genre. Ouais. Yeah. Mais Blizzard, ils gardent ça caché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hmm. Who knows? Who knows? Ouais, who knows? Si on a quelque chose dans la révélation, ça va sûrement être dans les 3 prochaines années là, avec ESL. Là. Mais, Ouais. euh, mais ouais. Puis bien sûr, tu sais, il va toujours avoir BlizzCon, je pense. Donc ça va pas changer. Le seul truc qui va changer, c'est est-ce qu'on va avoir un stage ou pas? Peut-être pas. On verra. Ça va Ouais. sûrement dépendre du succès de StarCraft et tout. Mais sinon, toi, en tant que tel, est-ce que t'as des objectifs dans StarCraft dans le futur ou? Ben, je te dirais qu'avant, je tryhardais pas mal, là, mais là, ces temps-ci, Mhm. je joue plus casual, si on veut. Ok. Ben, j'ai Ouais. pas nécessairement d'objectif, là, pour peut-être m'améliorer un peu avec Terran, parce que j'aime bien ça, jouer Terran, là. Ouais, ouais. Ouais. Mais sinon, Est-ce que tu veux pogner GM avec Terran un jour ou? euh, C'est pas nécessaire, genre. non, c'est pas un objectif, là. Ah, ok, ok, ok. Peut-être, commencer peut-être par garder mon M3, puis peut-être M2, Hmm. Je pense que notre rôle maintenant, c'est juste de faire intégrer des nouvelles personnes, puis juste s'occuper de la relève, je pense. Je pense que c'est ça notre. là. Ouais, ouais, Je ouais, pense que c'est ça notre rôle maintenant, genre. Puis c'est super nice parce que tu contribues tellement, genre, au Bring Ton puis au QSL que, genre, tu fais exactement ça, donc c'est vraiment super Mm. apprécié. Yep. Ouais, attirer du monde, puis aller chercher d'autres personnes, puis Yep. laisser le jeu, garder le jeu en vie encore. Ouais, c'est ça. Parce que c'est très possible, c'est juste qu'il y a tellement d'autres jeux que les gens jouent que c'est tough. C'est rare qu'une personne va genre s'asseoir puis apprendre StarCraft, right? Mais il faut Ouais, leur, ouais, faut un petit peu leur montrer à quel point genre yo, ce jeu-là est sick. Genre, ouais, ouais, il ouais. est super deep. Et ouais, je pense qu'on va pas mal finir là-dessus. Donc merci énormément Arthur / Benoît d'être venu
C'est un Merci plaisir. beaucoup. Yep, on va se C'était bien le voir. fun. On se verra prochainement. Yes, salut! Alright, ciao.